Salut, c'est Adam, bienvenue dans cette vidéo. Je vous fais cette vidéo pour vous donner les causes de vos angoisses. Je vais vous donner les 7 raisons, les 7 causes qui font qu'aujourd'hui vous êtes angoissé et pourquoi vous devez les connaître le plus rapidement possible pour adopter les bonnes méthodes pour vous en sortir. Donc vous aurez les 7 raisons de vos angoisses et en plus de cela, à la fin de cette vidéo, je vais vous donner les bonnes pratiques et les bonnes méthodes à faire pour trouver la source de vos angoisses et trouver la cause qui fait qu'aujourd'hui vous êtes angoissé. Commençons par la première raison qui fait qu'aujourd'hui vous êtes angoissé. Ça peut être dû à un excès de fatigue. La plupart des gens qui sont angoissés, qui ont des crises d'angoisse, sont souvent épuisés moralement et physiquement. Petit à petit, cette fatigue accumulée pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, se transforme en crise d'angoisse. Vous devez savoir que la crise d'angoisse est souvent une sorte d'alerte de votre corps pour vous aider à vous faire prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas en vous. Et c'est peut-être dû à cet excès de fatigue que vous n'avez pas prêté attention, vous n'avez pas pris du temps pour vous relaxer, vous n'avez pas pris du temps pour vous détendre et vous sentir bien, et vous avez laissé cette fatigue vous envahir et vous rendre complètement épuisé. Donc la première source, ça peut être la fatigue chronique, la fatigue accumulée depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois. La deuxième source d'angoisse, c'est l'excès de stress. Je sais que beaucoup d'entre vous et beaucoup de personnes vivent avec le stress en trouvant ça normal, alors que l'excès de stress peut être vraiment la source numéro 1, en tout cas ça l'a été pour moi, de vos crises d'angoisse. Donc essayez au maximum de voir si en ce moment vous n'êtes pas continuellement stressé et que vous n'arrivez pas à gérer ce stress et que vous n'arrivez pas à vous détendre, à vous sentir bien et zen dans votre vie. C'est peut-être un excès de stress et de fatigue également. Bref, essayez d'identifier si aujourd'hui vous n'êtes pas stressé ou vous n'avez pas été stressé pendant de longs mois et vous n'arrivez pas à vous en sortir. La deuxième cause qui provoque l'angoisse, c'est peut-être l'excès de stress. La troisième cause d'angoisse, ça peut être les problèmes personnels ou professionnels. On ne se rend pas compte, mais la pression qu'on a à gérer notre vie familiale ou à gérer notre vie professionnelle peut être une vraie source d'angoisse, de stress, d'épuisement. Et ça peut être vraiment une des causes qui fait qu'aujourd'hui vous êtes angoissé et vous n'arrivez pas à gérer votre vie et vous n'arrivez pas à gérer votre stress et votre angoisse. C'est peut-être la source en ce moment de vos angoisses. Donc essayez de voir si ce n'est pas vos problèmes personnels ou professionnels qui font qu'aujourd'hui vous avez des angoisses. On ne se rend pas compte, mais ça peut être vraiment handicapant si on passe la plupart du temps au travail et que ça ne se passe pas bien avec nos collègues ou avec notre supérieur. Essayez d'identifier si c'est pas ça qui provoque votre mal-être et qui par la suite provoque vos angoisses à répétition ou a provoqué votre première angoisse. La quatrième source et cause d'angoisse, ça peut être les médicaments. Je sais pas, peut-être aujourd'hui si vous suivez un traitement médicamenteux, mais ça peut être aussi ça qui fait que vous avez des effets secondaires dus à cette prise de médicaments et c'est peut-être la cause de vos angoisses. Il y a même certaines personnes qui prennent des médicaments pour soulager et réduire leurs angoisses ou même leur dépression et subissent parfois beaucoup plus d'angoisse et beaucoup plus de négativité ou de déprime après avoir consommé des médicaments. Donc essayez de voir avec votre médecin si ce n'est pas ça aussi qui fait qu'aujourd'hui vous subissez l'angoisse et si ce n'est pas la raison qui fait qu'aujourd'hui vous avez eu votre première crise d'angoisse ou que vous subissez continuellement des crises d'angoisse. La cinquième raison, ça peut être aussi un traumatisme récent ou dû à l'enfance. J'ai discuté avec beaucoup de gens et la plupart du temps ils me disent que ils avaient un énorme traumatisme qui est resté jusqu'à l'âge adulte. Ils l'ont refoulé en essayant de le repousser et ce traumatisme se transforme en angoisse. Essayez de voir si ce n'est pas dû à un choc psychologique dû à votre enfance ou un choc récent, je sais pas, vous avez peut-être été agressé ou vous avez eu un choc émotionnel. Voir si ce n'est pas ça qui fait qu'aujourd'hui vous êtes angoissé. La sixième raison et la sixième cause, ça peut être les émotions refoulées. Vous prenez peut-être beaucoup sur vous, vous essayez de ne pas vous mettre en colère, vous essayez de ne pas vous énerver contre des personnes qui vous font du mal, bref, vous perdez beaucoup en vous et finalement, le corps, pour essayer d'exprimer ces émotions refoulées, ça se transforme en crise d'angoisse et en crise de panique et finalement, la seule manière que à votre corps, à votre esprit de dégager toutes ces émotions, c'est peut-être de vous donner des crises d'angoisse désagréables et dures à vivre. Donc essayez d'identifier si ce n'est pas ça qui fait qu'aujourd'hui vous êtes angoissé. La septième raison, c'est peut-être dû à une dépression ou à une expérience négative que vous avez eue récemment. La plupart du temps, il y a des gens qui font une dépression et qui finissent à avoir des crises d'angoisse, et parfois l'inverse, c'est-à-dire vous avez des crises d'angoisse, et à force de vivre l'angoisse, à force de ne pas comprendre ce qui vous arrive, vous développez petit à petit une dépression. Donc essayez de voir si en ce moment, si ce n'est pas dû à un surplus de négativité, ça a commencé peut-être par une déprime et petit à petit ça s'est fini par une dépression, ou si récemment
vous n'avez pas eu un excès de colère, un excès de stress. Bref, essayez de voir si ce n'est pas dû si vous êtes aujourd'hui en dépression, si ce n'est pas ça qui fait qu'aujourd'hui vous êtes angoissé, ou peut-être dû à une expérience négative. Donc voilà les 7 points. Et maintenant vous allez me dire, mais comment on fait pour trouver la raison de ces angoisses, pour identifier et trouver la raison qui fait qu'aujourd'hui vous êtes angoissé et vous faites des crises à répétition. La première chose à faire, c'est de prendre du recul et prendre du temps pour soi, à réfléchir et à se dire, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je suis angoissé ? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie aujourd'hui qui fait qu'aujourd'hui j'ai l'impression de ne plus vivre comme avant? J'ai des angoisses à répétition, chaque interaction avec l'extérieur me donne des angoisses, j'ai du mal à en parler, bref. Je vous conseille de prendre une feuille et un stylo, ça vous permettra de prendre du recul et d'écrire toutes les choses négatives qu'il y a dans votre vie. Et peut-être en faisant ce travail-là, vous arriverez à identifier la raison de vos angoisses et les causes qui font qu'aujourd'hui vous êtes angoissé. Ce que vous devez savoir, c'est que si vous ne connaissez pas les causes de vos angoisses, vous n'arriverez pas à les gérer, vous n'arriverez pas à réduire ces angoisses. Vous devez savoir que vous devez prendre du temps pour identifier les sources de vos angoisses. Donc je vous conseille vraiment de prendre une journée, de prendre une demi-journée à essayer d'identifier la cause de vos angoisses. C'est vraiment comme ça que vous allez comprendre ce qui vous arrive et en même temps adopter les bonnes méthodes pour vous libérer petit à petit de vos angoisses. Puisque plus vous comprendrez d'où viennent vos angoisses, et mieux vous arriverez à gérer votre vie et à gérer votre stress, gérer votre fatigue, gérer vos problèmes personnels ou professionnels, peut-être mettre un peu de distance avec certaines personnes qui vous mettent du stress. Bref, essayez de voir dans votre vie qu'est-ce qui fait que vous êtes angoissé et que vous ayez des crises d'angoisse à répétition. Parce que si vous avez la tête dans le guidon et vous continuez à vivre votre vie à 1000 à l'heure sans prendre du recul et vous dire qu'est-ce qui m'arrive en ce moment et comment je pourrais faire pour aller mieux, et bien vous aurez toujours plus d'angoisse. En tout cas, c'est ce travail-là que j'ai fait pour aller mieux et pour m'en sortir petit à petit. Pas de secret, ça demande du temps et du travail sur soi. Donc je vous conseille vraiment dès aujourd'hui de prendre une feuille et un stylo et de vous dire qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je suis angoissé, quelle est la source de mes angoisses, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je suis angoissé. Donc je vous conseille dès aujourd'hui de faire ce travail-là. J'espère sincèrement que cette vidéo va vous aider à prendre conscience que prendre du recul dans votre vie pour identifier vos angoisses est essentiel et c'est la première chose à faire si vous voulez vous libérer petit à petit de vos angoisses. Il n'y a pas de remède miracle, il faut vraiment faire un travail sur soi qui n'est pas énorme finalement, c'est juste prendre du recul et de réfléchir et de vous dire qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je suis angoissé et d'essayer de trouver la raison et la cause de vos angoisses. Avant de finir cette vidéo, je vous propose plus d'1 heure de vidéo pour gérer vos angoisses. Je vous expliquerai comment j'ai fait pour me libérer des crises d'angoisse de façon totalement naturelle. Je vous raconterai mon histoire et quelles sont les bonnes méthodes pour se libérer petit à petit des crises d'angoisse de façon totalement naturelle. Donc vous avez juste à cliquer sur le lien qui vient d'apparaître juste ici ou dans la description et vous aurez plus d'1 heure de vidéo et je vous enverrai plus d'1 heure de vidéo gratuitement pour vous aider encore plus à vous libérer des crises d'angoisse. Donc je vous dis à une prochaine vidéo, salut!